RBS 91.9. Pour annoncer sur RBS, contactez-nous à pub@radio-rbs.com. La région Alsace vous présente Planète Racing. À fond l'Alsace avec le Racing Club de Strasbourg-Alsace et RBS. La méno a chaviré. Et quand la méno chavire, ça laisse des souvenirs. Planète Racing. Planète Racing. L'émission 100% Racing. Il est 21h03, bienvenue dans l'émission Planète Racing sur RBS, la première émission 100% Racing Club de Strasbourg. Nous sommes bien en direct de la pluvieuse Place Cléber, ici sur RBS 919, alors que tout le petit monde qu'on a ce soir en studio est en train de se mettre en place tranquillement, doucement. Vous n'êtes pas pressés ce soir, l'équipe, je sais pas ce qu'ils arrivent. On a des invités de dernière minute aussi, donc pas Felipe, mais là c'est encore dans les couloirs. On s'adapte au fur et à mesure de l'émission. C'est ça ce qui est bien. Et pourtant l'ascenseur n'est pas en panne en plus. C'est ça qui est fantastique. Vous avez reconnu Antoine avec nous, Arigat également. Et puis on va avoir du monde ce soir. On va avoir beaucoup de monde et ils sont en train d'arriver. Oh, mais qui est-il? Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Monsieur, vous savez qu'il y a une émission en direct là? Ah, mais on le reconnaît? Est-ce que vous l'avez reconnu? Non? C'est le. Il a pas de gants en tout cas au mains déjà. Le dernier rempart du 11 strasbourgeois. Son surnom c'est Clean Sheet. C'est Clean Sheet. Invaincu 15 fois il me semble. SHIT. Ouais, non, pas pris plus de 15 fois cette saison. 17 fois. Vous vous rendez compte, 17 fois. Vous les avez reconnus en tout cas, ils sont avec nous et ils nous font le grand plaisir et l'immense honneur de venir ce soir à deux parce il y avait rien ce soir à la télé, ils se sont dit venons venir voir RBS et c'est avec un énorme plaisir qu'ils ont accepté notre invitation de dernière minute. Le duo de Clean Sheet, il reste de l'équipe mais ils sont pas très loin non plus. Philippe Essad, Alex Oukidja, merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Mais qu'est-ce que vous faites, Alex Oukidja? Qu'est-ce que vous faites là? Bah, j'avais rien à faire donc je suis passé. Non, je rigole, c'est vrai que. Merci. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la Marigat? Range ton téléphone maintenant. Allez, range ça. Mais ils font que des bêtises, c'est pas. Vous avez vu mon équipe? C'est une catastrophe. En tout cas, on a un grand plaisir en tout cas à vous avoir ce soir, messieurs. On a rigolé sur le clean sheet, mais ça va devenir sérieux dans quelques secondes. Bien sûr, on va revenir sur la superbe victoire du Racing Club de Strasbourg. C'était du côté de Boulogne vendredi. Vous l'avez suivi sur ma chaîne sport et en direct écrit sur le Facebook, le Twitter de Planète Racing. Vous nous connaissez maintenant. On est plus de 6500 pratiquement à nous suivre tous les jours. N'hésitez pas à essayer également de nous suivre sur Twitter. En tout cas, merci d'être aussi nombreux. Le Racing qui s'est imposé avec la manière. Il fallait le faire. Beaucoup ont titré que le Racing aurait pu avoir que 3 points d'avance à la sortie de cette journée sur le 4e. Ce samedi matin, il en avait 9 et c'est ça qui est juste exceptionnel parce que messieurs, je sais pas si vous le réalisez quand même, mais je pense que oui, vous avez pas fait le casse du siècle, mais peut-être l'affaire de la saison. Philippe, bonsoir à tous. Donc vous nous avez demandé avant la raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est parce que j'aime pas le Barça, donc voilà. Je préfère le Real, donc voilà, on va supporter le PSG demain. T'étais content samedi soir du coup? Oui, content. Oui. Nous sommes deux. Alex aussi? Oui. Ah d'accord, en fait on a des fans du Real, voilà l'explication. Pas le Barça. Ah d'accord, ouais. Donc samedi soir forcément content, à 10 contre 11, on gagne 2-1, cool. Je voulais absolument répondre à cette question-là et j'ai oublié ta deuxième question en fait. Vous avez fait la meilleure opération peut-être de la saison, c'était la bonne occasion pour passer la vitesse supérieure. Les autres résultats ont été plus que favorables et comptablement vous passez de 3 points potentiels à 9 points d'avance sur le 4e. Est-ce que c'est vraiment peut-être le tournant de cette fin de saison? À mon avis, c'est pas le tournant parce que toutes les journées, on nous parle de tournant, on nous parle de négocier le virage, etc. Surtout dans la presse. Et à l'intérieur du groupe, on est conscient que chaque journée est importante. Bon, après, ça reste quand même un peu stéréotypé au milieu du foot de dire ça à chaque fois, mais à mon avis on a eu la réussite qu'on n'a pas eu pendant quelques journées et des victoires qu'on a vraiment on les a pas eu mais on les a méritées, comme par exemple le match contre Marseille Consola à la Méno. Les 3 points ils ont pas été au bout et on a fait un très bon match. Et ce week-end voilà, c'était un peu l'inverse, on a fait un match très 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 moyen.
Au niveau technique, qualité technique, on n'y était pas en première mi-temps. On a réussi à garder la solidité défensive, ce qui est important, mais à la mi-temps, on s'est dit, voilà, si on sort d'ici de Boulogne avec un point, on sera déjà content, et au bout, on sort avec les 3 points, plus les résultats qui ont été favorables. Donc on est très content dans ces débuts de semaine pour travailler sereinement, pour attaquer le match contre Châteauroux. Est-ce qu'on peut pas dire finalement, vous verrez, peut-être les deux peuvent répondre, que le Racing a pas la chance du champion, mais en tout cas la maîtrise du champion. Dans les moments durs ou dans les matchs un peu compliqués comme face à Boulogne maintenant, c'est peut être des matchs qu'on perdait la saison dernière ou en début de saison. Maintenant, c'est un match où, à la fin, pas forcément contre le cours du jeu, mais sur une occasion bien sentie, une frappe, le ballon rentre, et puis derrière, la défense, vous 4 derrière plus Alex, vous faites le travail pour conserver le score, et puis à la fin, on aurait pu gagner encore 2-0 si, voilà, il n'y avait pas ce hors-jeu potentiel. Je pense qu'il y a hors-jeu, mais voilà, avec un peu plus de clairvoyance sur la fin, on reportait le match 2-0 et puis c'était terminé, quoi. Non, après la chance qu'on a eu aussi, c'est qu'en début de saison, on a gardé les cadres. Donc on se connaissait bien. En plus, le renfort de Eric et de Felipe. Donc je pense que les erreurs qu'on avait fait l'année dernière, on les fait pas cette année. On panique moins, et ce qu'il y a, c'est qu'on gère un peu mieux les matchs. Quand on voit qu'on n'y arrive pas en première mi-temps, on essaye comme dit Felipe, de garder le 0 derrière, et puis de rentrer à la mi-temps à 0-0, et après on se dit les bonnes choses surtout à la mi-temps pour qu'on se remette dedans, et surtout pas paniquer, parce qu'on sait très bien qu'on aura les occasions et qu'il faudra en mettre une. Donc c'est ce qui se fait cette année. On a gagné pas mal de fois avec 2-1 ou 1-0. Donc pour l'instant ça nous réussit. Après c'est vrai qu'il faut continuer sur notre lancée. On est sur 3 victoires consécutives. Donc il faut gagner à domicile contre Châteauroux, et puis on verra après, quoi. Comme il a dit, on fera match après match, et puis c'est bon. On l'avait déjà évoqué aussi, je crois, avec Alex et avec Felipe. C'est vrai que l'année dernière, il a peut-être manqué un moment donné dans certains moments clés de la saison, de la maturité, d'expérience. C'est ce que le club et les dirigeants ont cherché, hein, vraiment, en gardant les cadres, en cherchant des joueurs vraiment qui ont de la bouteille. Merci de m'appeler le vieux. Ah non, j'ai dit de la bouteille, je n'ai pas dit de la vieux. Mais vraiment, on sent quand même, tu as parlé de sérénité, il n'y a pas d'affolement. On vous sent sûr de votre partition. C'est-à-dire que vous savez ce qu'il faut faire, même si le résultat est défavorable. Comme quand vous perdiez 1-0 la dernière fois, pas de panique, il reste du temps, bam, 5 minutes après on réagit direct, et on se remet, enfin voilà, on vous sent, la machine elle est bien huilée, quoi. Oui, c'est vrai. c'est toujours le souci d'avoir 2 invités, on sait jamais qui doit répondre à la question. Mais... Le premier qui parle. Oui, moi de mon côté, différemment que d'Okidia, donc je suis arrivé avec un groupe qui était à 80% composé, qui était dans une très belle lancée par rapport à la deuxième partie de saison l'année dernière, et je n'avais que à m'adapter à ce que ça se faisait avant, et donc j'étais très bien accueilli. Au début on avait un peu du mal lors des premières journées, et maintenant comme il a dit auparavant Okidia, on se connaît beaucoup plus, on a les automatismes qui sont en place, et si on garde cette solidité défensive, si on arrive à continuer avec les clean sheets, hein, comme vous avez dit, on aura à un moment donné les occasions devant pour mettre des buts. Et justement, peut-être ces clean sheets, je vais en parler un petit mot, parce que on sent pratiquement que c'est l'obsession peut-être du groupe, et notamment des coachs. Parce que hier, par exemple, moi j'étais à l'entraînement où Felipe a râlé comme pas possible, parenthèse fermée, hein, comme toujours, voilà, on le connaît. Mais par exemple, à la fin, vous avez fait des oppositions sur demi-terrain, ou une équipe attaquée d'un côté, puis passer de l'autre côté, etc. Sébastien Roy a comme dit à la fin, c'est bien les gars, vous avez joué longtemps en plus, hein, sur ce match-là, c'était des petites mi-temps de 2 minutes, hein, c'était vraiment court mais intense. Et il a dit, ouais, à la fin, je sais plus, vous aviez fait 8 ou 12 clean sheets. Même sur un jeu comme ça, c'est même pas, ouais les gars, on a marqué 20 buts. Non, on a mis 12 matchs où il n'y a pas eu de but. Et finalement, on le voit là, vous avez pris, Alex, t'as pris combien de buts depuis le début de la saison? 14, je crois, c'est ça? 14, ouais. C'est juste énorme. C'est énorme. Sur le nombre de journées, c'est même pas un but tous les 2 matchs, quoi. T'es d'accord avec moi que c'est plus facile de gagner si on prend pas de but. Exactement. Il suffit de marquer qu'un but, et voilà, nous, on a une bonne solidité défensive, et on se sert de ça aussi. Le coach en parle beaucoup.
C'est vrai que si on est mené, c'est plus compliqué de revenir parce que après mentalement il faut se remettre dedans et voilà. Donc la priorité du coach et puis nous les défenseurs, c'est de faire notre boulot, de pas prendre de but. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des occasions, donc on se prend pas la tête, on essaye d'être le plus efficace possible et puis voilà. Ouais, c'est justement ça, c'est que derrière vous êtes hyper solide. Je sais pas, mais Alex, peut-être tu t'ennuies certaines rencontres, non, parfois Non, je suis comme les spectateurs, je regarde le match. T'apprécies sans avoir la payé rencontre, le billet. Non, c'est vrai que c'est compliqué aussi pour moi, hein, même pour les défenseurs. parce que parfois il peut y avoir une occasion qui vient en plein milieu du match et c'est là où il faut être présent, quoi. Bah ouais, c'est vrai. Donc des fois je râle avec Eric pendant les matchs que on a les occasions mais on marque pas. Donc nous derrière, faut toujours rester concentré, toujours faire attention aux moindres détails. Et puis ça commence à peser aussi. Il y a une forme de lassitude psychologique. Il faut être beaucoup concentré que si on domine le match et on gagne 2-3-0 à la mi-temps, là on peut mieux circuler, mieux faire tourner le ballon. Nous ce qu'il y a, c'est que cette année il faut être présent et voilà, donc il faut continuer comme ça. Anto, tu parlais, est-ce que l'arrière-garde défensif, vous avez l'impression finalement d'avoir un peu répondu à l'ensemble des supporters en début de saison? On va dire que vous étiez un peu décriés, vous 5, je dis vous 5 parce que je vous mets, mais ça peut être les 11, hein, parce que on perdait 4-2 à Dunkerque, 4-1, on fait 2-2 face aux Herbiers. Enfin, sur le début de saison, il y a eu beaucoup de buts, on mettait en cause le recrutement de Felipe, le recrutement d'Eric, la cohérence entre les 4, on regrettait certains, etc. Finalement, si on fait le bilan maintenant, c'est toujours facile après coup, mais vous avez tous, je prends les 11, ça peut être les 16, les 22 ou le groupe très très élargi, répondu à ces supporters qui vous décriaient il y a encore 6 mois. Ouais, c'est vrai que contre Dunkerque, Philippe il parlera tout à l'heure. Hein. Non, mais contre Dunkerque, on en a pris 4. Very bad trip. Ça nous a 4 sur les 14 quand même. Hein. Ouais, je rappelle juste quand même. On enlève la première journée, c'est 10 buts sur 27 journées ou 26 journées. Non, on en a pris 4, donc ça nous a un peu retourné le cerveau. On s'est posé beaucoup de questions. Ensuite, il y a eu beaucoup de malchance à la Méno contre les Herbiers. Et après, en défense, sur 4 joueurs, il y en a eu 2 qui ont été remplacés. Je parle d'Eric et de Felipe. Après, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre les déplacements des autres. Je pense que c'est normal qu'on a eu quelques difficultés en début de saison. Après, voilà, on voit bien que c'est solide. Et puis, on n'a pas suivi le mauvais parcours des 2-3 premiers matchs. Et justement, un ou l'autre, est-ce que vous avez déjà joué avant de venir au Racing dans une équipe comme ça qui prenait aussi peu de buts? Non, moi personnellement non. Parce que là, c'est vrai que ça fait alors après toujours c'est du national, etc. Mais c'est quand même statistiquement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand on prend pas le but, c'est pas que la défense. Hein, justement, mais on parlait avec Denis au début de la saison, il y a eu beaucoup d'expérimentation aussi par rapport à l'équipe jusqu'à trouver une équipe type qui se déclenchait un petit peu. Et aujourd'hui, le travail défensif, il est fait par rapport à peut-être aux 2-3 premiers matchs. Donc tous les efforts que les gars devant font, y compris les gars qui rentrent en deuxième mi-temps, c'est ça qui nous permet aussi qui permettent de soulager un petit peu notre travail défensif aux défenseurs, aux 4 derrière et à Oki. Donc si Oki, des fois il passe des soirées tranquilles, c'est parce que les attaquants, parce qu'il y en a 10 devant, voilà, ils commencent. Et après, juste pour répondre un petit peu à la question d'Anthony avant, il a dit est-ce que c'est une façon de répondre aux critiques et tout. Franchement, on doit répondre à personne parce que on connaît nos capacités. Selon les carrières qu'on a fait, le potentiel qu'on a. Je dis par rapport à Abdallah Ndour par exemple, c'est un jeune et à mon avis il a beaucoup de potentiel. Il doit répondre à personne. On sait de quoi il est capable. À l'intérieur du groupe, on en est conscient. Et par exemple, Ernest Seka, vous connaissez depuis quelque temps son potentiel, c'est notre capitaine. Il a été un des meilleurs joueurs l'année dernière en national, voire le meilleur joueur. Et par contre, un gars comme Eric Marister, il est souvent critiqué par la presse. On met en doute un petit peu
ses performances. Et lui, il fait partie du quatuor, ouais. Voilà, de l'équipe qui prend le moins de buts en France et de toute division confondue. Donc, si on commence à se préoccuper de ça, je pense que voilà, on pourra pas faire autrement. Il faut vraiment garder la concentration dans le groupe. Et moi personnellement, je connais Eric depuis quelques années. On n'a jamais joué ensemble, c'est la première année. Et je me pose aucune question par rapport à sa qualité. Je sais qu'il s'agit d'un très très bon arrière droit. Et quand il est critiqué de telle façon, ça nous... De toute façon, c'est toujours l'arrière droit qui on est critique. Dans une équipe, c'est toujours ça. Anto, tu joues forcément arrière droit aussi. Moi, je joue attaquant, mais on me critique quand même. Ah, d'accord. Ouais. Moi, j'ai une question 2. C'est un sujet d'actualité. Vous savez que côté supporters strasbourgeois, on est tous superstitieux. Ces dernières années, on est un peu plus chanceux que les années antécédentes. Le fait est-ce que vous n'avez pas peur de revivre sur les 8 dernières journées le vide que vous avez pu connaître au mois de décembre, que Belfort a connu ou connaît maintenant là, en disant on a gravi la montagne et derrière on peut avoir un moment de flottement. Est-ce que vous êtes prêts pour finalement le dernier round, le combat final? Vu notre position, on est promis avec 9 points d'avance, on est obligé d'être prêt. On sait que on n'a pas à perdre de points, surtout chez nous. Chez nous, on doit être maître de notre jeu. Après, on peut pas savoir à l'avance comment va se jouer le match. On joue Châteauroux, qui est une meilleure attaque à l'extérieur. On sait pas s'ils vont attaquer, s'ils vont défendre. Nous, en tout cas, c'est vrai que ce mois de décembre, c'était un mois de décembre cauchemardesque. On a pu se poser des questions. Après, la chance qu'on a eue, c'est cette trêve hivernale où on a bien pu se vider la tête, se reposer et repartir de bon pied. Et la victoire aussi en janvier contre Belfort nous a bien relancé. Le moteur s'est remis en marche. Et voilà, donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de gagner tous les matchs qui vont arriver. On va essayer de les gagner, surtout pas de les perdre. Puis on verra en plan comptable ce qu'il y aura à la fin de saison. Philippe, tu parlais de la meilleure défense de France. Juste quand même, alors c'est pas comparé non plus, hein, c'est dans les autres championnats, ils ont beaucoup plus de matchs que vous. Mais par exemple, la Juve cette année, c'est 16 buts pris. En Allemagne, le Bayern, je crois que c'est 13 buts pris sur la saison, mais ils sont à 28 matchs. Et en Espagne, c'est l'Atlético qui a pris 15 buts. Bon, entre une trentaine de matchs, donc il y a un peu plus de matchs que vous. Mais c'est vrai que c'est des équipes qui sont premiers, voire deuxième, quoi. Et est-ce que le coach vraiment c'était sa ligne directrice de la saison en disant les gars, ce que tu as dit avant, hein, tout simplement, à partir du moment où on prend pas de but, on peut qu'en marquer et gagner un match. Disons que Okidia il est à un but moins bon que Neuer. Ouais. Voilà. Confiance. D'ailleurs, Neuer me parlait de lui récemment. Il veut ton maillot. Non, il y a 5-10 minutes, vous avez posé la question, est-ce qu'à l'entraînement c'est vraiment la priorité? Vous savez, depuis 40 jours à peu près, 40-45 jours, la priorité à l'entraînement, pour les gens qui sont là, souvent ils le voient, c'est vraiment de marquer des buts. Ouais. Et parce que même à Boulogne, on avait un 0, mais on est toujours à la merci d'un but à la con, un coup franc, un coup pied arrêté. D'accord, ils n'ont pas eu d'occasion franche, mais un joueur comme Grégory Thiel, il est très fort de la tête. Capable il est capable. Donc là, ce week-end, on aura la meilleure attaque à l'extérieur, avec 2 joueurs qui vont très très vite devant, de très très bons joueurs. Et donc, en prenant ça en compte, la priorité du staff technique et notre mentalité aussi, c'est d'essayer de marquer un but et après de se mettre à l'abri. Parce que si on joue un peu avec le feu à 1-0, on peut à n'importe quel moment prendre un but et après ça va nous coûter cher. Pour revenir juste au match face à Boulogne, on a regardé les demi-temps. Moi, je m'attendais pas à ce que Boulogne mette autant pas d'intensité, mais d'impact physique dans le match. Il faut dire que la pelouse était pas de bonne facture, ça a pas aidé. On a vu les rebonds quand vous portiez le ballon, c'était digne d'une équipe amateur, on va dire ça comme ça. Pas vous, mais la pelouse. Mais j'ai vu le Boulogne-Colmar et vous face à Boulogne. J'ai eu l'impression que c'était pas la même motivation, pas la même équipe. Alors je sais pas si Jackie avait vu le match face à Colmar, qui était juste une semaine avant. Mais en tout cas, sur la première mi-temps, Boulogne méritait pas d'être relégable et vous aviez quand même une opposition en face. Et pourtant, vous avez bien géré le match, vous avez eu des opportunités en débordant.
Et sur la deuxième mi-temps, finalement, ce que je disais, sur l'occasion qu'il fallait, vous avez mis le but finalement. Non, c'est vrai que Boulogne face à Colmar, ils ont été pas chanceux, mais ils ont eu beaucoup de réussite. J'ai l'impression que contre nous, toutes les équipes se surpassent cette année à la Méno et à l'extérieur. Je sais pas s'il y a une haine du Racing en national ou vous êtes le gros poisson. Hein. Ou autre chose, mais c'est vrai qu'il y a une grosse motivation des adversaires contre nous. Donc nous on est obligé de faire face à ça aussi, hein. C'est une difficulté supplémentaire. Après c'est vrai que contre Boulogne le terrain était délicat, on a essayé de se sécuriser, de pas prendre de risques. On a vu aussi qu'en première mi-temps on a dégagé pas mal de ballons. Qu'est-ce que ça a joué côté droit première mi-temps? À un moment donné, c'était bloqué le long de la ligne de touche, elle sortait, touche, retouche. Ça, c'est fin de première mi-temps, c'était assez. C'est après voilà, comme dirait l'autre, hein, qu'importe le flacon, plus reconnaît l'ivresse. Moi, quand vous faites des matchs comme ça, moi ça me plaît. Hein. Moi je l'ai en dit. plus, on est content pour Stéphane Bauken aussi qui nous sort une frappe. Je sais pas vraiment, mais c'est le but que je mets, le bon spitz des familles. Ouais, mais pour un gardien, je sais pas, il te l'a fait. D'angle, hein, ouais, enfin, même le gardien, il a pas bougé du tout. Il a pas bougé du tout. On l'avait vu dans les vidéos, surtout Seb, il avait vu comme quoi le gardien anticipait beaucoup sur les centres. Après, en regardant le but, j'ai vu le ralenti, j'ai vu que Steph a jeté un coup d'œil juste avant la frappe. Alors est-ce qu'il a vu le gardien anticiper et il a estimé qu'il fallait frapper. Il y a un trou entre. Il a frappé fort, il a une grosse frappe et tant mieux pour lui. Moi aussi, je suis content pour lui parce qu'il a été beaucoup critiqué par les supporters. Voilà, il nous a sauvé au niveau de ce match. Les 3 points étaient la bienvenue. Donc j'espère qu'il continuera comme ça. Et encore une fois, tout le monde. L'apport, justement, on a besoin de tout le monde. L'apport des remplaçants qui va être important dans ces prochains matchs. Philippe, arrête de râler. Qu'est-ce qui t'est arrivé encore? Un petit carton. Et voilà, suspendu à Marseille Consola. Jackie était un peu fâché hier. Je sais pas si vous l'avez capté, mais à chaque fois qu'il y avait ça râler, à un moment donné, j'ai entendu une phrase à l'autre bout du terrain. Il fait: les gars, si vous continuez, c'est moi aussi qui sors les cartons. Ouh. Je sais pas si vous la reprochez d'avoir pris des cartons, peut-être. Mayo a pris un carton aussi. Beaucoup, oui. C'était ce qui nous a plus reproché. Après le match? Lundi matin, oui. Ouais. Lundi après-midi plutôt. Dans le débrief de la rencontre, quoi. Ouais. Moi, j'essaye de battre mon record, on verra si j'y arrive. Tu peux pas battre Mayo Rohandoy, il est loin devant. Encore en nombre de cartons jaunes? Ouais, oui, mais je sais pas, on va vous acheter du scotch peut-être, je sais pas, mais voilà, ça fait. Après, on vous voit, hein, mais bon, ça perturbe aussi l'adversaire, on va dire ça comme ça. Malheureusement, c'est vrai que, comme on l'a dit, tu seras suspendu du coup du côté de Marseille Consola. Il y aura également Mayo qui sera suspendu. Mais on peut compter sur tout le monde, on l'a vu encore là, les remplaçants, c'était Bauken, Jérémy Black-Paya, c'était Bauken présent, titulaire, il marque. On l'a vu à chaque fois, les entrées d'Abdelak Belhammer aussi qui font du bien en fin de partie. Masseri Conté qui a apporté de l'impact physique en deuxième face à Boulogne, au moment du match où il fallait peut-être taper un peu plus, voilà, au milieu de terrain, où Issane était peut-être forcément un peu trop tendre par rapport à son gabarit. Et on vous sent, voilà, c'est une machine quand même huilée, cette équipe du Racing Club de Strasbourg cette année maintenant. Oui, il y a des joueurs importants aussi qui ne jouent pas à ce moment, mais qui ont répondu présent quand il fallait, comme Jean-Philippe Sabot, Bill Tuloma. Et de toute façon, dès qu'on joue la montée, si au bout il y a la réussite elle est là pour tout le monde, pour les gars qui sont en fin de contrat, pour les gars qui vont rester, pour les jeunes comme pour les vieux, tout le monde est gagnant. Donc voilà, on joue pour une institution forte qui est le Racing Club de Strasbourg, le club de la région de l'Alsace. Voilà, on sait qu'on est là, on n'est pas là pour rigoler, on joue notre vie sur le terrain et qu'au mois de juin, là, le 2 juin, c'est ça le dernier match? 3 juin, ouais, je crois. Le 3 juin, si à la montée au bout, voir un titre, tout le monde sera gagnant. Si vous pouvez éviter de le faire le 3 juin et un peu avant, moi ça m'arrangerait pour mon petit cœur. Hein. C'est une question que je pose avec redondance, mais avant je parlais de critiques de supporters, de pression autour de vous, etc. On a entendu encore Christian Jean-Pierre parler du Racing dans un match de l'équipe de France. Est-ce que vous avez l'impression, et vous le vivez au quotidien, que finalement vous êtes en national, mais vous serez en Ligue 1, ça serait exactement pareil? Enfin, vous avez
plus ou moins la même pression? C'est peut-être les contenus de match qui changent, le fait qu'il y a moins d'interviews, moins de journalistes, moins de... Vous avez pas vos images Panini l'année prochaine seulement, mais c'est juste ces petits détails. Vous voyez vraiment que vous êtes dans un grand club au quotidien? Oui. Déjà, quand on voit 15 000 personnes qui se déplacent à la Méno, ça montre déjà que... Et attends, Alex, c'est Racing pas est fini. suivi. C'est pas fini. Que Racing est bien suivi. Moi, j'avais jamais vu ça. Là, en national, en 3e division, faire des meilleures influences que des Ligue 2, voire Ligue 1, ça montre que derrière nous, il y a une grosse pression. Et derrière le président et tout le staff, il y a une grosse pression aussi. C'est un club qui a une histoire footballistique. Voilà, il faut essayer à tout prix de retrouver le monde pro. Ça fera du bien à tout le monde. Ça permettra aussi de garder nos jeunes qui partent soit à Metz ou à Nancy. Le fait de remonter en Ligue 2, ça permettra de réouvrir le centre de formation. Après, c'est vrai que ça soit en Ligue 1 ou Ligue 2, le Racing, c'est un grand club. Il faut faire ça. Si on a signé ici, c'est parce qu'on avait envie de cette pression-là, de tout ça. On aime ça. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Et voilà, donc il faut remplir les objectifs. Voilà. Tu parlais de signer ici. On est à 8 journées de la fin, mais il faut quand même dire que vous avez fait pas un mini cartel, mais vous êtes tous mis d'accord à la fin de la saison en disant si toi tu signes, moi je signe et on signe tous. On fait un truc, on monte en Ligue 2 et on se fait plaisir sur la saison prochaine. Faut quand même le dire. Enfin, on est sur la fin de la saison, il n'y a plus forcément de secret, mais vous récoltez finalement le fruit de votre entente à tous. Maintenant, il y a Felipe dedans, mais avant, il n'était pas encore là. Vous récoltez le fruit de tout ça maintenant. Ouais, c'est vrai. Quand on fait un métier comme le football, c'est vrai qu'on est compétiteur. Je sais pas, je vais vous reposer la question. Est-ce que vous signerez, vous, dans un club où il n'y a pas d'objectif, où il n'y a pas d'excitation, rien du tout? Là, c'est vrai que certains joueurs attendaient que d'autres signent. Ça, c'est fait. On avait l'objectif cette année de monter. On est toujours dans nos objectifs. Et j'espère que l'histoire va bien se terminer. Ça prouvera que on a bien fait notre coup. On a bien fait ça et voilà. Pour la première fois, Marc Keller a évoqué après le match, parce que on est un petit peu tous superstitieux quand même du côté du Racing. On va pas se le cacher depuis quelques années, parce qu'on a eu tellement de lignes dans le livre des records, tu vois, des 11 défaites consécutives, plein de choses comme ça qui font maintenant 3 est en train de nous dépasser, mais ça c'est une autre histoire. Et c'est vrai que du coup, pour la première fois peut-être, le président est sorti de sa réserve en disant ça commence quand même à sentir plus que bon, et il reste 8 matchs, 5 à domicile, et pour ses calculs un petit peu personnels, il faudrait en gagner au moins 3, plutôt voire 4. Est-ce que vous commencez à calculer un petit peu comme ça, ou vraiment la ligne c'est non, vendredi il y a Châteauroux, meilleure attaque à l'extérieur, non, on prend déjà ce match-là, après on sait qu'il y aura 2 gros matchs qui vont arriver, mais pour le moment on n'est pas du tout dessus. Moi je vais dire, pour la chance qu'on a, c'est de pouvoir jouer contre les concurrents directs déjà. Ouais. Marseille, Luçon. Et ça c'est une grande chance. Vas-y, à toi. Felipe, ouais. Il jouera pas à Marseille, mais... Moi je vois la chose un peu différemment, parce que pendant toute ma carrière, j'ai eu l'habitude de ne pas regarder, si je joue la 2e journée, je regarde pas la 26e journée contre qui on va jouer. Voilà, donc ça m'a été demandé déjà cette saison, et j'ai répondu de façon très sincère, et c'est le cas aussi aujourd'hui. Si vous me demandez contre qui on joue dans 3 semaines, dans 4 semaines, je sais pas répondre. Moi non plus. Et parce que je crois, à mes yeux, il y a ce qu'il faut au niveau du staff technique, la presse, les supporters, tout le monde connaît contre qui on va jouer en avril, contre qui c'est le dernier match et tout. Si le joueur il doit faire ça aussi, voilà, je pense que c'est du travail c'est du travail supplémentaire pour ma tête, pour mon esprit. J'ai pas besoin de ça vraiment. Ouais. Et voilà, donc pour le carton jaune, franchement, de Boulogne, c'était marrant parce qu'Ernest, 2-3 minutes après le match, il m'a demandé tu t'es suspendu contre Marseille et tout. J'ai dit bon, c'est contre Marseille le match. Franchement, tu vois, voilà, donc. Jackie lui avait déjà calculé par contre, ça c'est donc sûr. On m'a demandé déjà, surtout la presse écrite m'a demandé et a demandé à d'autres joueurs d'ailleurs pendant toute la saison, lors du match contre Belfort par exemple, en janvier. Est-ce que c'est un tournant de la saison lorsque tu joues un championnat de 34 journées?
Le tournant, il n'existe pas. Le tournant, tous les matchs, ils comptent 3 points. Voilà. Donc, pour moi, à mes yeux. Après, voilà, vous savez qu'on joue contre Luçon, qu'on joue contre je sais pas qui au mois de mai. Mais moi, franchement, je préfère penser comme ça. Je pense au vendredi soir. Si on va jouer contre Châteauroux, on va gagner les 3 points. Voilà, on a 3 points de plus. On va attaquer le prochain match. C'est contre qui? Maintenant, je sais que c'est contre Marseille. Et qu'on joue plus, que moi je joue pas. Mais il y a 4 jours, je savais pas. Donc voilà. Ouais. C'est vraiment, mais je pense que c'est une bonne prise comme ça de jouer comme ça sans regarder finalement trop l'avenir, de rester focalisé. Vous l'aviez fait finalement en fin de saison dernière, Alex, non dans ce dernière ligne droite quand vous aviez enchaîné les matchs, vous avez pris finalement rencontre après rencontre sans se dire de toute façon il y a les autres, ils font leurs résultats, qu'importe. Nous maintenant. Bah, là, à l'époque vous étiez le chasseur, maintenant vous êtes plus le chassé. Mais là aussi, pareil, on fait nos matchs. Les concurrents directs, forcément, ils vont tomber. Mais on continue notre ligne match après match tranquillement. Ouais, c'est vrai qu'on s'était concentré que match après match. Nous, ce qu'on voulait, c'est de récolter le maximum de points. On l'avait pourtant fait, hein. On avait gagné, je crois, 7 ou 8 matchs d'affilée. Mais malheureusement, nos poursuivants, ils ont pris autant de points que nous. Donc, ce qu'il y a, c'est que ça a fait que on est resté en national. Une grosse déception. Mais ouais. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de croire et je pense que je me trompe pas trop que ce sera encore plus beau cette année. Je sais pas. Après, c'est vous qui le dites, hein. Forcément, parce que t'as un an de plus, t'as encore plus d'attente encore qui est montée. On parlait avant des supporters, des 15 000. Vendredi, ils seront nombreux, très nombreux. Contre Luçon, on vous le rappelle, c'est les femmes qui seront à 2 € l'entrée. Je pense que ça sera très mixte dans les tribunes et on tapera les 20 000. Oh, sûrement, ouais. Ouais. Au moins les 20 000. Gâteau, ça, ils viennent tous pour le gâteau. Ouais, il y a le gâteau. On vient tous pour faire des rencontres. Juste le match, bon, ça va, mais on vient tous pour, maintenant qu'elles sont invitées, faire des rencontres. Voilà. On commentera pas ce match-là. Ouais, on va être dans la tribune, ouais. Mais voilà, enfin, ça va monter crescendo, clairement, ça va monter. Vous aurez un match, d'autres rencontres encore à l'extérieur. Bon, Philippe, il écoutera pas parce qu'il connaît pas le calendrier, mais nous non plus, non rien. Enfin, voilà. Il y aura encore des matchs, on imagine bien que l'avant-dernière journée à Belfort, vous serez pas tout seul non plus, hein. Ça sera comme à Colmar, ça c'est sûr, qu'importe si c'est le match de la montée ou si vous êtes déjà monté, enfin ça c'est sûr qu'à Belfort vous serez pas en terrain neutre, voilà. C'est déterminant aussi de se sentir soutenu comme ça. Ouais, on a beaucoup de chance que nos supporters nous suivent. Donc hier il y avait l'entraînement, il y avait une trentaine, 40, ouais. C'est vrai qu'en général à chaque déplacement il y a une cinquantaine ou une centaine de personnes. Encore à Boulogne, il y avait une centaine de personnes, donc c'est vrai que ça fait du bien de se sentir soutenu, d'être encouragé. Ça change beaucoup parce que moi j'ai connu des déplacements où dans mes anciens clubs, il n'y avait pas du tout de supporters. Donc là, ouais, ça nous fait beaucoup de bien. Hein. Ouais, Philippe, pareil. Est-ce que du côté de Caen, on se déplaçait comme ça à l'époque cette ferveur. Je te demande pas Ajaccio. Hein. En même temps, il y a les avions entre temps. Hein. Non, parmi les équipes par où je suis passé, c'était Guingamp où il y avait une ferveur qui ressemblait un petit peu, mais dans un moindre niveau quand même, parce que la ville elle est plus petite et il y a beaucoup moins de supporters ici. On a sur nos épaules toute une ville, toute une région. Et quand on voit, même les Alsaciens qui sont expatriés aux États-Unis, en Chine, je suis sûr que même au Brésil, il y en a des supporters de. On nous écoute de partout. Vous imaginez même pas. Voilà. Est-ce que vous avez conscience, et je vais te poser la question à toi, Felipe, de mettre la dernière pierre au premier édifice, je vais appeler ça comme ça. On aura un invité là dans 10 minutes qui a mis la première pierre à l'édifice puisqu'il est monté de CFA 2 en CFA et peut-être la deuxième de CFA en national. Il a quitté le Racing. Vous finalement, vous clôturez la boucle et vous ramenez à un certain niveau un club qui l'avait perdu pour diverses raisons. Est-ce que vous réalisez ça ou ça sera un petit peu plus tard? C'est c'est un travail collectif comme c'est le cas de la cathédrale de Strasbourg par exemple. Il y a eu des milliers de personnes qui ont travaillé pour qu'elle soit cette beauté qu'elle est aujourd'hui. Pour Brabant, il y a eu même des morts et j'espère qu'on n'aura pas des morts chez nous. Mais j'espère pas non plus. Hein. Mais quand on voit le résultat final, ouais. Donc voilà, quand on la regarde, quand on voit tous les Chinois qui prennent en selfie derrière. Non, voilà, il manque une tour quand même. Hein, oui.
c'est l'aboutissement des siècles et siècles de travail conjoint. Ouais. Et nous, peut-être au Kidjanon, mais moi, dans 3-4 ans, je jouerai probablement plus au foot. Et quand je vais regarder le Racing Club de Strasbourg jouer en Ligue 1 ou frôler la pelouse du Parc des Princes ou du Vélodrome, je vais être quand même fier de mon parcours, d'avoir participé à cette remontée. C'est ce qu'on espère, hein, elle n'est pas faite, mais c'est ce qu'on espère en fin de saison. Et pourquoi pas, peut-être que dans 3-4 années, je ferai partie toujours du club, mais pas en tant que joueur, mais ça pourrait être... Ça va être vraiment un sentiment de fierté pour moi personnellement et pour tous les joueurs qui sont là. Même ceux qui vont partir en fin d'année, qui connaîtront, c'est ça? Ouais, c'est ça. Connaîtront pas, le monde professionnel avec le Racing, mais on les souhaite de connaître le monde professionnel avec une autre équipe. Ils auront leur nom sur l'histoire, le bouquin d'histoire du Racing. Ils ont remarqué, c'est clair, c'est que Châteauroux, faut peut-être un petit peu le savoir pour revenir dans l'histoire. C'était un soir de mai 2010 où le Racing a pris un bouillon là-bas du côté de Châteauroux. C'est pour l'histoire, hein, tout simplement. On a perdu 2-1. On est tombé en national ce soir-là. Tout s'est écroulé, hein, finalement. Le monde pro, tu quittes, même si encore la Ligue 2 à cette époque-là, c'était pas encore forcément. Je sais plus qui y avait. On avait comme des grosses équipes. Hein, je crois qu'il y avait comme du Metz et des choses comme ça. Tu te casses la figure à ce moment-là. Là, tu descends en national dans un monde que tu connais pas du tout. Hein, vraiment, la D3, même les anciens connaissaient pas vraiment ça. Et tu te retrouves maintenant, finalement. On a vécu dans ce monde parallèle pendant tellement d'années. Ça fait bizarre presque de dire un jour peut-être on y reviendra, de se dire tiens, tu te reverras de nouveau à la télé, tu rencontreras peut-être Lens ou pas. Je sais pas où ils finiront Lens, mais avec leurs histoires, ça n'en est pas arrivé encore. Mais d'autres clubs vraiment qui ont une belle carte à jouer, des clubs comme Auxerre, des clubs comme Metz, comme Nancy. Enfin il y a une sacrée liste. Et c'est vrai que on clôture un peu l'histoire de ce déplacement à Châteauroux. Là on les reçoit. On avait perdu 2-1 à l'aller là-bas en 2010. J'espère qu'au retour 6 ans après on gagnera 2-1 aussi minimum, ce qui ferait qu'on aura bouclé peut-être un petit peu cette boucle-là et cette histoire de descente sera définitivement terminée. En tout cas, pourquoi on peut que l'espérer là-dessus, hein. Enfin, je rebondis juste sur ce que tu es en train de dire. Est-ce que vous avez conscience aussi de faire quelque chose d'énorme? Vous êtes le seul club encore à pouvoir faire ça. Vous avez une série d'invincibilité à domicile qui perdure, alors je sais plus le chiffre exact, depuis décembre 2014, vous n'avez pas perdu à domicile. Alors Felipe, leur porte pas la scoumoule, hein. Ouais, non mais même moi je voulais te dire de préparer déjà les bannières, etc. Mais on est superstitieux chez nous. Hein. Est-ce que j'avais pas pris de but, j'avais pris un but après. Est-ce que avec toutes ces séries de chiffres, vous vous dites mince quand même, on a fait tout ça. Enfin là, c'est pas fini, il reste 8 matchs, mais on est à 3/4 du championnat. J'ai pas pris de but depuis 17 journées, je suis invaincu depuis 2014 à domicile. Enfin voilà, est-ce que vous vous dites finalement on est sur une bonne lancée et l'année prochaine, si potentiellement on est en Ligue 2, on fera plus que bonne figure parce que on s'entend bien, on est un bon groupe, on vit bien et il n'y a pas de raison pour que ça marche pas l'année prochaine. C'est pas, il faut pas rentrer sur le terrain avec tous ces chiffres là en tête et toutes les statistiques parce que sinon même on a vu contre Épinal, hein, le match contre Épinal, on a pris un but très vite. Ça faisait longtemps qu'on prenait pas un but, si je me trompe pas, à la Méno. Et si on calcule, si on commence à se poser de questions à ce moment-là, on n'aurait pas pu gagner le match après. Mais tout ça c'est chouette pour statisticien finalement, pour coller l'encre un petit peu, c'est bien pour Twitter, Facebook, tout ça, mais pour nous ce qu'importe c'est l'objectif final et on n'a qu'un seul, c'est la remontée en national. Si on prend 3 buts mais qu'on en met 4 et qu'on gagne et qu'on a les 3 points et qu'à la fin on sera en Ligue 2, on est content. Ouais, en tout cas, ça prend le chemin et c'est ça qui fait plaisir. Le Racing qui jouera donc du coup, comme on l'a dit, vendredi. Vous pourrez suivre bien sûr la rencontre sur RBS à partir de 20h. Un match, tu aussi, comme on l'a dit avant, Marseillais après, qui s'enchaînera Luçon. Des grosses rencontres. Peut-être que Luçon, ça sera. Moi, j'ai presque envie de faire mon Denis Brognard. Ce match-là peut être décisif. Voilà. Je sais pas, est-ce que vous le sentez comme ça? C'est un gros match. Luçon, c'est comme une équipe qui nous colle à la peau depuis quelques saisons. Voilà. Et avec le seul CDI de France, le joueur seul CDI de France, c'est Charrier. Ouais. Et c'est surtout qu'en fait, ils sont toujours placés, mais pas gagnants. Hein. Et c'est un petit peu le poulie d'or. C'est un petit peu.
ça va être assez difficile. Grosse équipe quand même, hein, cette équipe vous avez, hein, tu disais qu'on jouait les opposants directs. Ces équipes qui font le jeu aussi, peut-être un avantage pour le Racing Club de Strasbourg. Ouais, c'est vrai que nous on aime bien se confronter contre des équipes qui jouent au ballon. Ça permet de créer des espaces et de jouer vers l'avant, contrairement à d'autres équipes qui restent derrière et qui tiennent la baraka. C'est toujours plus compliqué. Mais Luçon, pour l'instant, ils sont 4e. La saison n'est pas finie. Hein. Il faudra encore batailler pour essayer d'accroître cette distance au niveau point. Donc voilà. Après, vaut mieux être à notre place qu'à leur place. L'année dernière, on était à leur place. Ouais. Ça va pas marcher. Et c'est surtout que tu vois que là, en plus, cette saison, par rapport à celle de la saison passée, il y en a quand même qui ont des trous d'air, quoi. Hein. Vraiment, là, Belfort a quand même eu un gros coup d'air. Là, il y a des équipes ce week-end. Enfin, voilà, Orient a galéré pour amener un point d'Épinal. Et surtout des Marseille Consola qui a pris un bouillon à domicile 3-0. Luçon a pris 3-0 aussi. Peut-être le 1er avril, c'est pour ça. Hein. Je sais pas. Moi, nous, on avait écrit partout pas de blague. Hein. Ouais, mais enfin, c'est vrai que ils nous ont fait un petit cadeau. Ouais, un gros cadeau, moi je dirais. Un gros. Parce que c'est vrai que cette journée-là, t'aurais pu te retrouver de nouveau comme la dernière dans un truc vachement bloqué ou serré jusqu'à la fin. Là, tu sens quand même que ça commence à s'éparpiller. Forcément, je pense que, alors t'es pas dans la tête de ces joueurs-là, mais psychologiquement, quand tu vois que ça commence à s'éloigner, ça va quand même être difficile à gérer. Où tu dis mince, peut-être que cette journée, si je perds, comme disait Felipe, il vaut mieux pas se poser des questions. Mais si tu dis mince, si je commence à perdre ce soir, oula, ça va commencer à faire 6 points. Enfin voilà, c'est un petit peu comme les équipes qui se battent pour pas descendre. Hein. En Ligue 1, on le voit encore. Si tu commences à calculer, etc. Ça va être difficile quand même. Je sais pas si t'as déjà vécu un genre de situation, mais ça va être compliqué. Hein. Non, mais après, c'est vrai que contre Marseille Consola avait beaucoup d'absents. J'avais entendu une interview du coach comme quoi il manquait un défenseur central et leur capitaine qui était très important. Après, c'est la vie d'une saison. Hein. Il y a beaucoup de suspensions, il y a des blessés. Les joueurs, tout l'effectif est important. Nous, pour l'instant, on n'a pas trop de galères. Du bois. On n'a pas trop de galères à ce niveau-là, mis à part les suspensions. On a des joueurs qui répondent présents. Et puis voilà. Donc nous, on est premier pour l'instant. J'espère que ça va rester comme ça. En tout cas, on va se battre pour. De toute façon, on a acheté du scotch pour Felipe maintenant, c'est bon, c'est réglé. Ouais, voilà. Mais alors, je sais plus qui c'est qui nous avait dit ça, je crois que c'est Ernest qui nous a dit, de toute façon, il arrête pas de râler sur un terrain, c'est un comédien. Je sais plus si c'est Ernest qui nous a dit ça. Vous vous souvenez? Pas du tout, non. T'es un peu comédien quand même sur le terrain. C'est ton côté un peu italien, brésilien, ça. Oui. Des fois, on en rigole avec Eric quand il pousse le joueur où il met un coup de pied et tout. Il se retourne, il fait non avec les doigts. Ah, qu'est-ce qu'on rigole avec Eric dans le vestiaire. C'est quand il se roule par terre. Mais même face à Boulogne, il y avait un corner évident. Il monte le point le 6 mètres avec le doigt. Même lui, il le sait qu'il y a corner. Un peu mytho quand même, hein. Ça marche des fois. Hein. Ah, ça marche. Ouais, c'est bien, il l'avoue quand même. Il est comme ça. Non, mais. Avec Eric, on le fait des fois. Felipe, si je dis qu'il y a encore 6 équipes qui peuvent prétendre à la montée à la Ligue 2, est-ce que tu es plus ou moins d'accord avec moi? Il y a Amiens, Belfort, Luçon, et puis les 3 équipes de tête. C'est encore les 5 qui peuvent vous embêter? On sait jamais, 8 journées c'est encore beaucoup. Peut-être à 3-4 journées de la fin, oui. Mais à 8 journées de la fin, on voit que ces championnats-là, quand vous faites une série de 3-4 victoires d'affilée, tout peut changer. Hein. C'était le cas de Châteauroux qui a fait une très belle série à un moment donné, je pense contre janvier et février. Ouais, et puis ce qu'on disait, un petit trou d'air à un moment donné, et puis c'est là où tu lâches quoi. Hein. Voilà. C'est pas que j'ai suivi le parcours de Châteauroux, mais j'avais lu ce matin dans le journal. c'est vrai que ce championnat national, finalement, qu'est-ce que vous en pensez, Felipe, toi qui a peut-être découvert? Je sais pas, t'avais déjà joué en national avant? Je ne sais plus, non. Il est quand même bizarre ce championnat, non? Par rapport à d'autres où il est très disputé, surtout voire plus que la Ligue 2. Moi, j'étais habitué à jouer en Ligue 2. J'ai joué 4-5 saisons en Ligue 2 et je trouvais déjà très disputé. Les écarts entre les équipes, ils étaient pas importants à chaque fois et la différence technique non plus. Et il y a eu un ami qui m'a dit, c'était un ancien joueur de Mulhouse en plus qui s'appelle Valkyr Mota, c'est un Brésilien. Et il m'a dit, il m'a fait une réflexion et aujourd'hui je me rends compte de ça. Il m'a dit que le foot français, il pourrait être composé des les 10 premières équipes de Ligue 1, c'est vraiment plus costaud. Et après les 8-10 derniers de Ligue 1 plus les 20 de Ligue 2 plus les 10-12 premiers de National, c'est à peu près
le même La même niveau. chose, Après, il y a un petit côté technique qui ressort des équipes de Ligue 1, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a vu, quand on a joué contre Sochaux, en Coupe de France, c'est ça? Coupe de France, ouais. Qu'il y a vraiment pas de grosses différences entre les équipes. Donc voilà, peut-être que si une équipe de Ligue 2 joue contre le Gazélec au Reims, peut-être qu'il y aura un match très disputé. En fait, j'ai l'impression plutôt de national, c'est deux championnats. Tu prends les équipes, il y en a 10 devant, 10 derrière. Ça se mélange un peu comme ça. Alors que la Ligue 2, c'est plutôt un tiers. C'est-à-dire vraiment il y a un tiers pour la montée, un tiers ventre mou comme souvent des équipes comme Laval qui sont toujours dans cette zone-là où il se passe jamais, t'as l'impression jamais rien, ils font de temps un coup au déclat et puis ça redescend, voilà. Et puis t'as les 5-6 derniers vraiment plutôt le fond qui eux se battent pour pas descendre. Je sais pas, est-ce que ce découpage-là vous le ressentez? Alors que là c'est vrai que même jusqu'au 8e, 10e, pendant longtemps en fait ça peut être encore assez accroché. Moi je vais répondre, mais j'ai pas connu la Ligue 2 donc je sais pas comment ça se passe. C'est vrai que il y a pas mal d'écart entre les équipes du bas de tableau et du haut de tableau. Après, comme l'a dit Philippe, on avait vu Bastia, on les voyait déjà en CFA. Ils ont fait une grosse remontée, maintenant ils sont en première partie de tableau. Et Consola l'année dernière, qui était presque relégable et qui se retrouve deuxième du championnat, quoi. Ouais, exactement. Ouais, donc c'est un championnat où tout peut se passer. Donc on a bien vu. Moi, j'avais pas mis une pièce l'année dernière en début de saison à Bourg-Péronas, qui était, je crois, les 5 premières journées qui étaient dernier ou avant-dernier, je sais plus. Et voilà, quand ils ont créé la surprise, ils sont montés en Ligue 2 et là, ils font une super saison en Ligue 2. Donc, alors, c'est vrai que le foot est surprenant parce que là, l'Atletico gagne à Barcelone 1-0, voilà. Ah, magnifique ça. Et voilà, ça voulait faire plaisir. Allez, on va parler. On a une petite surprise quand même pour vous auditeurs. Alors, je sais pas s'il nous entend, mais j'espère que oui. Est-ce que tu nous entends? Salut. Ouais, bonjour Anthony Siki, merci de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Bien sûr, on parlait avec Alex Oukidja, Philippe Essad, nos invités de ce soir, de ce Racing qu'on a construit. Anto a bien fait de rappeler que tu as été des maçons peut-être des premières pierres de ce Racing. Alors on va peut-être déjà prendre de tes nouvelles à toi. Comment ça va du côté de Béziers? Écoute, ce week-end, l'équipe a fait un bon résultat en but du maintien contre Fréjus Saint-Raphaël. Ils ont gagné 2-0 là-bas. Donc écoute, on est égalité avec le premier non relégable et ce week-end on reçoit Épinal, donc on espère sortir de la zone rouge dès ce week-end. Et à toi, à titre perso, on a eu des nouvelles indirectement d'un ancien aussi du Racing, qui est un peu ton beau-frère aussi d'ailleurs en passant, que la saison est quand même difficile par contre à titre personnel. Ouais, j'ai quelques soucis physiques au niveau musculaire. J'ai une déchirure qui a du mal à se résorber, donc pour l'instant je suis toujours sur le carreau. J'ai pas joué beaucoup et je pense que la fin de saison va être compromise pour moi. Je vais plutôt me baser sur la saison prochaine. Est-ce que on parlait justement de ce résumé depuis maintenant 5-6 ans, est-ce que tu réalises quand même que par rapport à ce qu'est en train de faire le Racing, que tu as contribué à mettre ce Racing sur ce rail-là aujourd'hui? Bon, après, je suis content de ce qu'on a fait à titre personnel et à titre collectif. Pendant ces 3 saisons où j'étais au Racing, voilà, on a fait repartir le club jusqu'en national. Donc oui, on a mis sur les bons rails. Maintenant, je suis toujours le Racing au plus près par rapport aux joueurs encore avec qui je suis en contact, comme Jean-Philippe Sabot ou Jérémy Grimm ou bien plein d'autres. Il en reste pas beaucoup, hein? Pardon? Il en reste plus beaucoup. Ouais, il en reste plus beaucoup, mais je gardais contact quand même avec le peu que je connaissais, avec ceux du staff aussi. Donc je suis très content pour eux. C'est tout le mal que je leur souhaite, c'est la montée en fin de saison, et je pense que c'est très bien parti pour. Ouais, en tout cas, alors on va avoir du mal à vous aider quand même du côté de Béziers parce que Épinal, c'est fait, on joue plus. Colmar, on a fait ce qu'il fallait il y a 15 jours. Fréjus, voilà, c'est fait aussi. Les Herbiers, je crois qu'on joue plus non plus. Voilà, on aura du mal à vous aider. On parlait justement il y a quelques minutes de ce championnat national. Comment tu l'as suivi un petit peu ce championnat? Championnat assez bizarre quand même, parce que il y a beaucoup d'équipes qui pouvaient jouer la montée encore il y a quelques matchs, et puis là c'est en train de se décanter maintenant. C'est clair que comparé à d'autres saisons, ça reste un championnat très homogène. On voit que jusqu'à maintenant, toutes les équipes pouvaient prétendre à la montée en enchaînant 3-4 victoires d'affilée et faire une petite série, et tu te retrouvais en haut du tableau ou le contraire. Maintenant, il y a le Racing qui s'est détaché. Et
Pour ma part, je trouve qu'Orléans, c'est pas mal non plus. Ça descend de Ligue 2. Je trouve qu'ils reviennent bien. Ils ont fait une bonne série de victoires. Et après, pour la 3e place, je sais pas du tout. On sait que chaque année, il y a des surprises dans ce championnat. Il y a toujours une équipe surprise qui monte. Peut-être que cette année, ça sera Marseille-Consola, pourquoi pas. Ouais, vas-y Anto. Comment t'as vécu l'après-Racing, puisque finalement vous étiez un bon groupe un peu comme il y a actuellement. Puis j'aime à vous dire, les tout brieferis du Racing ont été éclatés. Il y en a un qui joue du côté d'Orléans, Gauthier Pinot. Il y en a un qui joue du côté de Martigues. Et puis il y en a un qui joue du côté de Béziers. C'est un peu marrant, je pense, les week-ends. On va dire 4 fois déjà avec Gauthier Pinot, vous vous rencontrez. Puis potentiellement Martigues, vous pouvez les jouer en Coupe de France ou d'autres trucs. Ça fait pas un peu bizarre? Gauthier, je l'ai revu. Bon, on est en contact très souvent. Après, je l'ai revu là quand j'ai joué contre Orléans. Ils sont venus à Béziers, donc ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. Mais ça reste que des joueurs. On a vécu des moments forts pendant 3 saisons au Racing. Donc voilà, c'est des joueurs. Comme je dis toujours, dans le football, les joueurs passent, mais le club reste. Et nous, en tant que joueurs, on va d'un club à un autre. On se fait pas beaucoup d'amis dans le football. Mais là, je peux dire que ces 2 personnes-là, David et Gauthier, c'est vraiment des amis et pour toujours, quoi. Anto, on avait lu dans la presse que tu n'avais pas souhaité revenir du côté de Strasbourg parce que tu étais blessé quand Béziers est venu à la Méno il y a quelques semaines. Ça aurait fait trop mal au cœur de ne pas être sur la pelouse. Ouais, on m'avait proposé de faire le déplacement avec eux, mais après, je me sentais pas de venir pour voir le match. Moi, j'ai envie d'être sur le terrain et donc déjà, j'en souffrais de ne pas pouvoir jouer. Donc, même si ça m'aurait fait plaisir de venir, d'ailleurs, je reviens des fois sur Strasbourg avec ma famille parce que ma fille est alsacienne, elle est née à Strasbourg. Donc voilà, j'ai préféré pas venir. Et puis en plus, comme j'étais blessé, vous savez comme c'est, j'ai des soins à faire tous les jours, je dois être présent au club. Donc voilà. En tout cas, Anto, on te souhaite un très très bon rétablissement. Felipe, t'as une petite question pour Anthony Siki? Non, juste pour qu'il passe le bonjour, s'il te plaît, à Magno Novaes, c'est son gardien. Et c'est mon ami brésilien. Voilà, juste s'il te plaît. Merci. Ça sera fait, c'est mon pote, moi aussi. Merci et bon courage pour la convalescence. Ouais, est-ce que c'est pas vous aussi, je vous souhaite la montée de tout cœur pour la fin de saison. Profitez, vous êtes dans un club hors norme. Merci beaucoup. Anto, déconne pas, tu viens avant la fin de saison. T'étais maçon du cœur aussi pour aider le Racing à l'époque. Il faudra forcément que tu viennes aussi à la Méno prochainement. Si on m'invite, avec plaisir. Bon messieurs, Felipe, en retour, tu parles au président qu'il invite Anthony Siki pour 2 places à ce moment-là. Merci Anto, et puis écoute, bon courage du côté de Béziers, essaie d'accrocher ce maintien, et puis très bientôt, on l'espère. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Merci Anto. À bientôt, au revoir. Voilà, Anthony Siki, l'ancien du Racing Club de Strasbourg, qui est avec nous en direct sur RBS. Messieurs, on vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce qu'on peut vous espérer maintenant pour les prochaines semaines? À part du scotch pour Felipe Sad pour qu'il arrête de râler, mais ça c'est le coach Jackie l'a déjà précommandé. Moi j'espère qu'avant notre match de vendredi, que la SIG puisse gagner demain soir. Voilà. Grand amateur de la SIG, je crois. Oui, à fond. C'est vrai? Je connaissais pas du tout avant de venir le championnat français de basket, il faut avouer. Ouais. Et dès l'arrivée, dès les premiers matchs, j'ai pris goût. C'est un sport que j'aime beaucoup. En vacances au Brésil, j'ai l'habitude de jouer. Et aujourd'hui, on a le maillot, on a. D'accord. on est dès qu'on peut, on est dans le gymnase. Ouais, là, le match retour face aux Italiens demain, je crois. Il y a un petit retard à rattraper, pourquoi pas. Alex, qu'est-ce qu'on peut t'espérer? Des clean sheets, 8 clean sheets encore? Ouais, non, moi ça me dérange pas Si, ça me dérange de prendre des buts quand même. Ah, t'aimes pas? Je te vois froncer les sourcils, t'aimes pas ça. Non, t'aimes pas ça. Non, moi, ça va être un peu plus égoïste. Qu'on nous souhaite la montée déjà. Et qu'on puisse fêter ça avec tous les supporters, tous nos amis, les dirigeants. Faites-la pour que ce soit à domicile. Ouais. Non mais calculez pas quand même. Si on peut la faire à l'extérieur, on va pas se dire tiens on va faire match nul et puis on la fera à domicile. Non, le plus tôt ce sera mieux pour nos petits cœurs sensibles, ça ira très bien. Merci en tout cas, grand merci messieurs de nous avoir accordé de votre temps. On va vous laisser célébrer la défaite du Barcelone qui est en cours là, ils sont toutes joie voilà. On verra ça la suite aussi par rapport au Real Madrid. Merci en tout cas messieurs de nous avoir accordé un peu de votre temps. Ça nous a fait très plaisir et d'avoir des nouvelles d'Anto Siki à qui on espère un prompt rétablissement aussi et le
revoir très rapidement sur des terrains. On vous laisse maintenant avec Azine et Back and More pour 2 heures de bon grand saut sur le 919. On vous souhaite une très très bonne soirée et comme on dit chez nous, allez Racing. Allez Racing, bonne soirée, ciao ciao. L'émission de ce soir vous a été présentée en partenariat avec T-shirt Exclusif, créateur de t-shirts exclusifs pour les supporters du Racing. T-shirt disponible sur supporterstrasbourg.com. La région Alsace vous a présenté Planète Racing. À fond l'Alsace avec le Racing Club de Strasbourg Alsace et RBS. Tout Strasbourg dans ta poche avec Stras TV App. Retrouve toutes les infos Stras TV, les vidéos du Racing et de nombreuses autres fonctionnalités comme le Stras TV Wall pour partager tes photos et tes vidéos. Avec Stras TV App, Strasbourg n'aura plus de secret pour toi. Alors n'attends plus pour la télécharger. Disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play. Stras TV, le web média qui n'a pas fini de te surprendre. RBS. RBS sur 91.9. RBS, il est 22h. Mardi de 22h à minuit.